Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler aujourd'hui d'une émotion puissante et souvent mal comprise qui est la colère. Alors si tu es une femme et que tu as vécu des blessures de rejet ou d'humiliation, bien tu sais à quel point cette émotion peut te bouleverser. Elle surgit parfois sans prévenir, t'envahit complètement et te laisse souvent avec un sentiment de culpabilité et même parfois de honte. Peut-être que quand tu ressens cette colère, tu te dis « Pourquoi je réagis comme ça ? Est-ce que je ne devrais pas être plus calme, plus gentille ?» Alors laisse-moi te dire une chose hyper importante, c'est que ta colère n'est pas mauvaise et qu'elle est tout à fait naturelle. Elle est là au contraire pour te protéger, te défendre et t'aider surtout à poser des limites. Si tu apprends à la comprendre, eh bien, elle peut devenir une alliée précieuse dans ton cheminement vers plus de respect de toi-même et d'amour-propre. Alors, dans ce podcast, je vais t'expliquer ce que cache réellement la colère et surtout comment transformer cette colère en une force pour que tu puisses t'aimer davantage et t'imposer dans ta vie. Si ce programme te convient, installe-toi confortablement, prends un moment pour toi et c'est parti. Alors tout d'abord, avant de te parler de la colère, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces deux blessures fondamentales qui sont la blessure de rejet et la blessure d'humiliation. Parce que comprendre d'où vient la colère, bien c'est essentiel si tu veux mieux la gérer. Alors tout d'abord, la blessure de rejet, c'est vraiment cette douleur profonde que tu ressens quand tu as l'impression de ne pas être désiré, de ne pas avoir ta place, ou même d'être de trop. La plupart du temps, bien évidemment, cette blessure naît durant l'enfance, dans des situations où tu as pu te sentir rejeté par un de tes parents, un de tes profs, ou même par tes camarades. Alors, voici quelques signes pour savoir si tu souffres de cette blessure de rejet. Bien, tu peux avoir peur d'être abandonné ou être mise de côté. Tu évites de prendre des initiatives par peur qu'on te dise non. Tu te fais toute petite dans certaines situations comme si tu n'avais pas le droit d'exister pleinement. Ou bien tu ressens souvent une forme de tristesse ou de vide quand on ne te donne pas vraiment l'attention que tu espères. Pour te donner un exemple beaucoup plus concret, eh bien peut-être que quand tu étais enfant, tu as souvent entendu « tais-toi, tu parles trop » ou bien « laisse les grands faire, c'est pas pour toi ». Et aujourd'hui encore, tu ressens cette peur d'être dérangeante, inintéressante. Alors quand quelqu'un ne te donne pas l'attention que tu attends, eh bien tu ressens une colère intense mêlée à de la tristesse. La blessure d'humiliation, elle se crée dans des situations où tu t'es senti rabaissé, jugé, ridiculisé, critiqué. Pareil, elle prend sa source durant l'enfance où on t'a fait sentir que tu étais moins bien, que tu n'étais pas à la hauteur ou encore même honteuse. Alors pareil, quels sont les signes pour savoir si tu souffres de cette blessure? Eh bien, tu te sens souvent coupable, même quand c'est pas ta faute. Tu as peur qu'on te juge ou qu'on se moque de toi. Tu te dévalorises facilement et tu as du mal à accepter les compliments. Ou bien encore, tu évites certaines situations sociales par peur d'être critiqué. Alors, pour te donner aussi des exemples concrets, peut-être que petite, tu as souvent entendu des phrases du style « mais regarde-toi, tu fais n'importe quoi » ou encore « tu ne sais rien faire correctement ». Et aujourd'hui, dès que quelqu'un te fait une remarque, même la plus petite remarque soit-elle, eh bien tu te sens blessé au point de ressentir de la colère. Tout ça parce que ça réactive cette vieille douleur de ne pas être assez bien. Alors il faut savoir vraiment que la colère est un signal d'alarme. Quand tu portes ces blessures de rejet ou d'humiliation, la colère devient une émotion fréquente dans ta vie. Pourquoi ?
Bien parce qu'elle surgit à chaque fois que tu as l'impression qu'on te rejette ou qu'on t'humilie à nouveau. Dans le cas de la blessure de rejet, ta colère peut apparaître quand tu te sens ignoré, mise de côté dans une discussion ou dans une relation, ou encore quand on ne reconnaît pas ton travail ou bien tes efforts. Dans ces moments-là, ta colère, elle te dit « Je mérite d'exister, je veux qu'on me voie et je veux qu'on m'accepte ». Pour la blessure d'humiliation, ta colère peut surgir quand quelqu'un te fait une remarque qui te fait te sentir inférieur, ou encore quand tu as l'impression qu'on te rabaisse ou qu'on te manque de respect. Ici, ta colère te dit « J'ai de la valeur, je mérite d'être respecté ». Alors maintenant, parlons d'une forme particulière de colère qui est celle que tu ressens envers toi-même. Si tu souffres de blessures de rejet ou de blessures d'humiliation, tu as peut-être tendance à retourner cette colère contre toi, surtout quand tu as l'impression de ne pas avoir su te défendre ou t'imposer. Je vais te donner quelques pensées fréquentes quand on ressent de la colère contre soi. D'abord, tu peux te dire à l'intérieur de toi « Pourquoi j'ai pas dit non ?» J'aurais dû répondre, mais je n'ai rien fait. Ou encore, je suis trop faible, je n'y arriverai jamais. Pour te donner des exemples concrets, imagine que tu sois dans une réunion et que quelqu'un te fait une remarque que tu ressens comme humiliante. Tu as l'impression qu'on te rabaisse. Sur le moment, tu n'oses rien dire. Mais après coup, tu ressasses la scène et encore dans ta tête et tu te reproches de n'avoir rien dit. Et c'est là que la colère contre toi-même commence à s'installer. Cette colère intérieure, elle est hyper douloureuse, car elle active encore plus tes blessures. Mais elle n'est pas là pour te détruire. C'est hyper important que tu comprennes ce point. Elle te montre simplement qu'il faut que tu t'aimes davantage et que tu apprennes sérieusement à poser des limites. Alors, comment apprendre à se libérer et à transformer cette colère? Alors, pour ne plus subir cette colère, il est vraiment essentiel de l'accueillir. Je vais te donner quelques exemples sur comment faire. Alors, pour reconnaître ta colère, la première étape est d'accepter que ta colère, elle est légitime. C'est tout à fait normal de ressentir de la colère et j'ai même envie de te dire, c'est vraiment une attitude saine. Elle te montre qu'une limite a été franchie. Tu as le droit d'être en colère et tu as le droit de poser des limites. Alors, comment libérer ta colère de façon saine? Je vais te proposer ici plusieurs techniques pour libérer cette énergie. Tout d'abord, tu as l'écriture libératrice. Tu peux par exemple prendre une feuille et écrire tout ce que tu ressens. J'aime bien des fois proposer un exercice à mes patientes pour qu'elles puissent décharger leur colère. J'appelle ça la lettre vide-cœur. Tu vois, ou la lettre poubelle. Dans cette lettre, tu vas vraiment exprimer tout ce que tu ressens, mais sans te censurer. Ici, le but, ce n'est pas de mettre le fond et la forme dans l'écriture, c'est vraiment de décharger tout ce que tu as sur le cœur. Puis une fois que c'est fait, eh bien, tu peux très bien soit déchirer ta lettre ou la brûler symboliquement. Ensuite, en deuxième exercice qui marche super bien, c'est le mouvement. La colère, en fait, elle se bloque dans ton corps et elle a besoin d'être libérée par des mouvements corporels. Donc, tu peux soit mettre une musique hyper rythmée, puis danser sur cette musique. Alors ici, pareil, l'idée n'est pas de faire une super chorégraphie. Ici, l'idée est de bouger ton corps comme il a envie de bouger pour se décharger de toute la tension qu'il a accumulée. Donc tu peux mettre une super musique et tu laisses ton corps bouger à son rythme. Tu peux aussi également frapper sur un coussin
ou faire une séance de sport intense pour que tu puisses extérioriser cette énergie bloquée dans ton corps. Puis ensuite, tu as le cri intérieur. Alors soit tu habites dans un endroit où tu peux avoir à proximité une forêt, où tu peux aller et te permettre de crier, sans faire peur bien sûr, ou alors tu peux prendre un coussin et crier dans ce coussin. C'est vraiment une libération. Ensuite, il est important que tu apprennes à poser des limites. La colère te montre où tu dois apprendre à poser tes propres limites. On a tous nos propres limites, d'accord? C'est de te dire quelles sont les valeurs que personne ne doit piétiner. Et à partir de là, tu poses tes limites. La prochaine fois que tu te sens rejeté, rabaissé, autorise-toi à dire non. Je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis ne me convient pas. Pour t'aider à t'exprimer, il existe une façon vraiment très saine d'exprimer ta colère, c'est d'utiliser la communication non violente. La communication non violente, c'est vraiment un outil puissant qui te permet de partager ce que tu ressens sans agresser ni accuser les autres, mais en restant vraiment dans la totale bienveillance. Alors voici les 4 étapes clés pour exprimer ta colère avec cette méthode. La première est d'observer. Exprime ce qui s'est passé de manière objective sans juger. Par exemple, lorsque tu as fait cette remarque, eh bien, je me suis sentie rejetée. Voilà, c'est une façon d'exprimer beaucoup plus positivement. Ensuite, exprime ce que tu ressens face à la situation. Par exemple, lorsque tu as fait cette remarque, je me suis sentie rejetée et j'ai ressenti de la colère et de la tristesse en moi. Ensuite, identifie et exprime le besoin qui a été ignoré ou frustré. Par exemple, lorsque tu as fait cette remarque, je me suis sentie rejetée, j'ai ressenti de la colère et de la tristesse parce que j'ai besoin d'être respectée dans ma façon de m'exprimer et d'avoir de l'attention lorsque je parle. Et ensuite, bien sûr, formule une demande concrète et positive du style « J'aimerais qu'on puisse discuter calmement de ce sujet la prochaine fois sans jugement. » C'est OK pour toi ? L'idée ici est d'exprimer ta colère sans accuser l'autre. Tu vois, mais de lui faire comprendre ce que tu ressens et ce dont tu as besoin pour te sentir mieux. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Alors j'espère vraiment qu'il t'a permis de mieux comprendre ta colère et tes blessures. Souviens-toi, ta colère est là pour te protéger, pour t'aider à poser des limites. Si tu apprends à l'écouter, elle peut devenir vraiment une alliée puissante dans ton cheminement vers l'amour de toi. Si cet épisode t'a parlé, eh bien écoute, partage-le avec une amie qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mon programme Renaître à soi, où je t'accompagne pas à pas pour guérir tes blessures et retrouver la totale confiance en toi. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye.